Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up. J'ai chargé les yeux, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et donc il faut tout envoyer pour charmer sa moitié. J'ai adoré réaliser ce tuto, j'espère qu'il va vous plaire autant qu'à moi. Si vous avez la moindre question sur comment le réaliser, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je l'ai réalisé en grande majorité avec la Vice 3 et pour une fois j'y ai ajouté une demi-frange de faux cils pour voir un peu le rendu et puis pour changer un petit peu. Voilà, donc je vous laisse regarder tout de suite comment ça se passe, comment j'ai procédé. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite les mes copines. Ciao ciao. Pour commencer, j'ai appliqué le tenue de perfection de Guerlain en teinte numéro 2 avec le pinceau plat Style Master. Depuis que j'ai ce pinceau plat, j'ai complètement laissé tomber mon éponge Real Techniques, mes pinceaux Real Techniques, enfin tout ce dont j'avais pu me servir pour appliquer le fond de teint. Ça ne trouve plus grâce à mes yeux comparé à ce pinceau que je trouve tout bonnement génial. J'ai réalisé mes sourcils avant de mettre le fond de teint parce que, disons que ça fait une sorte de halo sur les sourcils et du coup ça gâche un peu le joli produit d'Anastasia. Pour les cernes, je me tente LA Girl le concealer en teinte naturelle je crois, mais je vous préciserai ça dans la barre d'infos parce que je ne suis plus tout à fait sûre de la teinte. Et donc je l'applique toujours avec le même pinceau. Je fais des tests parce que vous le savez peut-être, c'est nouveau pour moi l'anti-cerne. J'essaie de camoufler les vilaines choses qui commencent à apparaître sous mes yeux et donc je tâtonne, je tâtonne. J'applique ensuite le Shadow Insurance, donc le primer de Too Faced sur toute ma paupière, du sourcil au ras de cils. Comme toujours, j'en mets partout. Ensuite, je prends ma Mega Pro palette et je prends avec un pinceau estompeur plat le Dusty Plum. C'est un super joli fard pour la transition qui est prune, mais pas flash. Il est très très joli, il est mat. Et donc je l'applique au-dessus et dans mon creux de paupière en faisant des allers-retours avec ce pinceau plat. Ensuite, je prends le fard Sonic avec un pinceau plat, le fard Sonic de la Vice numéro 3 donc, et je l'applique sur ma paupière mobile sans aller complètement dans le coin interne. Je laisse un petit espace, je ne descends pas totalement. À côté, je viens toujours avec le même pinceau, mais de l'autre côté, prélever le fard rose de la palette Jacqueline Hill Favorise de Morphe Brush. Et je l'applique, donc je les juxtapose et je viens les fondre l'un dans l'autre, toujours avec ce petit pinceau. Je réapplique à chaque fois un petit peu de couleur pour bien fondre, pour ne pas qu'il y ait de démarcation. Ensuite, je prends un pinceau estompeur rond. Il est un petit peu pointu, celui-ci, il est vraiment très pratique pour rentrer dans le creux. Et je prélève le fard Bondage de la Vice numéro 3 toujours. Et donc je viens l'appliquer, je viens faire un V bien pointu pour étirer mon maquillage. Et donc je l'estompe un maximum sur place en faisant des petits ronds et en faisant des allers-retours. Je viens bien le fondre dans le fard rose que j'ai appliqué en externe sur ma paupière mobile et complètement dans le creux. Comme d'habitude, hein, c'est le plus long, le travail d'estompe. Donc on prend son temps, on fait des petits cercles, on fait des allers-retours et on floute bien correctement tous les fards. Donc avec le pinceau plat, j'ai repris le Dusty Plum pour vraiment flouter les bords du bondage que j'ai appliqué. Ensuite je reviens encore avec le bondage pour vraiment donner de l'intensité, pour vraiment le foncer. J'applique ensuite de nouveau le rose et le Sonic pour que les couleurs ne soient pas complètement mangées par le bondage qui est foncé, pour que l'on puisse voir toutes les couleurs. Donc je les superpose les unes les autres pour fondre les couleurs et ne pas avoir de couleurs trop marquées pour avoir un joli dégradé. En interne, en zone de lumière, je vais appliquer la sublimissime Camélia Plume de Chanel. C'est vraiment un enlumineur qui est magnifique et je m'en sers donc pour l'interne pour donner vraiment une lumière. Ça accroche la lumière, ça reflète tout ça, c'est vraiment magnifique. C'est un enlumineur, c'est un chouchou. Comme d'habitude, mon eyeliner, le Super Liner Ultra Précision de chez L'Oréal. Alors aujourd'hui j'en ai utilisé deux puisque je teste un autre eyeliner, c'est le Aiko Visual je sais plus quoi. Et en fait donc j'applique l'eyeliner L'Oréal pour faire la base de mon liner
parce que c'est comme ça que je m'en sors le mieux. Et ensuite, comme celui-ci a une pointe hyper fine, je viens terminer de travailler mon liner tout en finesse et je viens repasser en interne pour faire le trait le plus fin possible. Ensuite, je prends un pinceau plat et court et je viens appliquer toujours le bondage en ras de cils inférieur que je viens estomper avec le même pinceau que tout à l'heure pour faire un effet fumé, donc pour pas avoir un trait, une démarcation toute nette. En muqueuse, je viens appliquer le crayon noir de Too Faced. En mascara, j'applique le Better Than Sex de Too Faced, toujours. Ce mascara est vraiment génial et malheureusement, il arrive sur la fin, donc je vais aller le racheter en grand format. Pour une fois, j'applique des fossiles. Ici, c'est une demi-rangée. Ce sont des Ardell avec la colle duo. Et c'est la première fois que je les mets, donc j'ai pris bien mon temps pour les appliquer. Ça n'a pas été très dur puisque c'est une demi-frange, donc ça va. Ensuite, dans la Everything Nice, j'ai pioché le Chocolate Soleil, le bronzer sublime que j'adore avec le pinceau qui est dans la palette, qui me plaît beaucoup aussi. J'ai estompé avec un pinceau plus rond. Et ensuite, j'ai appliqué le Papadon Peach qui est un sublime blush. Je l'adore vraiment, ce blush, il est magnifique. Et enfin, en enlumineur, j'applique le Pink Glow de Bobbi Brown. C'est une édition limitée de ce Noël. Il est magnifique, il est glacé, rosé et un peu blanc. Il est assez discret, mais il fait son effet, il est hyper brillant, il est vraiment super beau. Je l'adore, celui-ci aussi. Il est ex-aequo avec le Camélia Plume, je les adore, ils sont canons. J'en applique donc sur l'os de ma pommette et sur mon arcade sourcilière. Pour les lèvres, j'applique le Smart Lip Pencil de Kiko en teinte 712. Ce sont des nouveaux crayons et ils sont ma foi fort bien. Et ensuite, une fois que j'ai appliqué le crayon à lèvres, je vais appliquer le Pencil Lip Gloss de Kiko, toujours en teinte 08. Donc le 08, c'est un nude très très joli. Tout seul, il fait un peu trop nude justement sur moi. Mais j'aime bien le coupler donc avec le crayon à lèvres ou avec un gloss plus rosé. Justement, en gloss plus rosé, aujourd'hui j'ai ajouté le Dior Active Ultra Gloss Flash en 686. C'est un gloss pailleté avec de très fines paillettes argentées dedans. Il est vraiment super beau, même tout seul, je l'adore. Et donc, ça fait une bouche nude, mais un peu plus rosée, très glossy. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto spécial Saint-Valentin vous a plu et n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, j'y réponds toujours avec un très grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite les mes copines. Ciao ciao!